Prendre l'avion peut sembler banal aujourd'hui. On s'enregistre, on passe la sécurité, on monte à bord, on attache sa ceinture et on attend le décollage. Mais derrière la voix posée du commandant de bord, les sourires du personnel de cabine et les collations servies à bord se cachent un tout autre monde, invisible aux passagers. Un monde rempli de secrets. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les mystères de l'aviation que les compagnies préfèrent sauvegarder sous silence. Des faits que les pilotes connaissent, que les hôtesses et stewards apprennent à gérer et que les passagers ignorent totalement. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer à jamais votre vision du vol. C'est parti. Premièrement, pourquoi les lumières de la cabine sont-elles vraiment tamisées au décollage et à l'atterrissage? Vous avez peut-être remarqué que l'éclairage baisse souvent pendant ces phases, surtout lors des vols de nuit. Ce n'est pas pour créer une ambiance détendue. C'est une mesure de sécurité. En cas d'évacuation d'urgence, vos yeux doivent s'adapter rapidement à la luminosité extérieure. En tamisant la cabine, l'équipage permet à votre vision de s'ajuster au noir environnant, afin que vous puissiez mieux voir et réagir plus vite si le pire devait arriver. C'est un petit détail discret, mais qui pourrait un jour vous sauver la vie. Et la plupart des passagers n'en ont aucune idée. Deuxièmement, oui, les avions volent souvent avec des pièces défectueuses. Les avions commerciaux sont des machines extrêmement complexes et sophistiquées. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont toujours en parfait état. En réalité, de nombreux vols décollent avec certains équipements hors service. Et c'est tout à fait légal. Chaque appareil dispose d'une liste officielle appelée la Minimum Equipment List, ML, qui définit les systèmes indispensables pour qu'un vol soit jugé apte à décoller. Si un élément non essentiel comme une lampe de lecture, une machine à café ou un écran de divertissement ne fonctionne pas, l'avion peut tout de même partir. Pour un passager lambda, cela peut sembler inquiétant, mais dans l'industrie aéronautique, c'est une pratique parfaitement encadrée et sécurisée. Mais pour les pilotes et les techniciens, c'est la routine. Troisièmement, il existe des compartiments secrets où l'équipage dort pendant le vol. Sur les vols long courriers, vous vous demandez peut-être quand le personnel trouve le temps de se reposer, puisqu'il reste en service pendant des heures. La réponse se cache dans des zones secrètes. Certains avions de grande taille, comme le Boeing 767 ou le 787, disposent de compartiments réservés à l'équipage, dissimulés au-dessus ou en dessous de la cabine principale. Ces espaces sont accessibles par des portes non marquées ou des échelles discrètes, invisibles pour les passagers. À l'intérieur, les pilotes et les hôtesses peuvent s'accorder quelques heures de sommeil bien méritées pendant le vol. Ainsi, pendant que vous essayez de trouver une position confortable en classe économique, il est possible que l'équipage dorme paisiblement dans une couchette cachée, juste au-dessus de votre tête. Quatrièmement, les masques à oxygène ne durent que 15 minutes. Vous les avez vus à chaque démonstration de sécurité, mais on ne vous dit jamais ceci. Ces masques ne fournissent de l'oxygène que pendant environ 12 à 15 minutes. Cela peut sembler effrayant, mais c'est largement suffisant. En cas de perte de pression dans la cabine, la priorité du pilote est de descendre rapidement à une altitude respirable, généralement sous les 10 000 pieds. Cette descente ne prend que quelques minutes. Le masque sert uniquement à vous maintenir conscient le temps que l'avion atteigne un niveau sûr. Ce qui compte le plus, ce n'est pas la durée d'oxygène, mais votre rapidité de réaction. Vous n'avez que quelques secondes pour enfiler le masque avant que l'hypoxie, le manque d'oxygène, ne vous fasse perdre connaissance. Si cela devait arriver un jour, oubliez tout le reste. Attrapez le masque et respirez. Cinquièmement, l'eau à bord peut être contaminée. Réfléchissez à 2 fois avant de boire l'eau du robinet dans un avion. Cela inclut le thé ou le café, souvent préparés avec l'eau des réservoirs internes de l'appareil. Le problème, c'est que ces réservoirs sont rarement nettoyés en profondeur. De nombreuses études et audits de compagnies aériennes ont montré que les réservoirs d'eau peuvent contenir des bactéries, notamment de l'E. coli. Même si l'eau est considérée comme potable selon les normes aériennes, certains membres d'équipage refusent d'en boire. Si vous avez soif, préférez toujours une bouteille d'eau scellée. Votre estomac vous remerciera. Sixièmement, les pilotes ont le droit de faire la sieste en plein vol. Ce que peu de passagers savent, c'est que les pilotes sont autorisés, et parfois même encouragés, à dormir pendant le vol. Cela s'appelle le repos contrôlé. Sur les vols longs, notamment transocéaniques, les pilotes se relaient pour se reposer pendant que l'avion est en pilote automatique. Un pilote reste éveillé pour surveiller les instruments tandis que l'autre dort. Dans les cockpits à 2 pilotes, ces périodes de repos sont planifiées avec précision. Et sur les vols ultra long courriers, un pilote de relève supplémentaire est souvent présent. Traverser plusieurs fuseaux horaires pendant 12 heures d'affilée est épuisant, et un pilote bien reposé est un pilote plus sûr.
Oui, votre commandant de bord peut être en train de dormir, mais tout est parfaitement prévu. Septièmement, le mode avion concerne surtout les communications, pas la sécurité. Tout le monde a déjà entendu l'annonce demandant d'activer le mode avion, mais soyons honnêtes, combien de passagers ignorent cette consigne? En réalité, un seul téléphone ne va pas faire tomber un avion. Le vrai but du mode avion est d'éviter les interférences avec les systèmes de communication, surtout lors du décollage et de l'atterrissage. Si des centaines de téléphones tentent simultanément de se connecter à des antennes au sol, cela peut créer des parasites gênants sur la radio du pilote. Donc non, votre smartphone ne va pas faire s'écraser l'appareil, mais respecter la règle reste une question de bon sens. Huitièmement, les toilettes d'avion peuvent être ouvertes depuis l'extérieur. Cette petite cabine peut sembler être votre seul espace privé en plein vol, mais ne vous y fiez pas trop. Toutes les portes de toilettes peuvent être déverrouillées de l'extérieur en cas d'urgence, grâce à un mécanisme dissimulé derrière le panneau « No Smoking ». Il existe en effet un loquet caché, généralement situé derrière le panneau « Lavatory », qui permet à l'équipage d'ouvrir la porte en cas d'urgence si un passager ne répond pas, ou, soyons francs, s'il y passe un peu trop de temps. En réalité, la vie privée ou dans les toilettes d'un avion est davantage une illusion qu'une garantie. Neuvièmement, les membres d'équipage vous observent attentivement dès l'embarquement. Quand vous montez à bord et que les hôtesses et stewards vous accueillent avec un sourire, ce n'est pas seulement de la politesse. Ils sont formés à analyser chaque passager en quelques secondes. Ils repèrent les signes d'ivresse, les comportements inhabituels, un éventuel malaise ou toute attitude pouvant représenter un risque pour la sécurité. Ils identifient aussi mentalement les passagers physiquement capables d'aider en cas d'urgence. Ce scan rapide ne dure qu'une seconde, mais il peut faire toute la différence plus tard. Dixièmement, certains sièges sont effectivement plus sûrs que d'autres. Toutes les places ne se valent pas. Si certains préfèrent l'avant pour sortir plus vite, les statistiques montrent que les passagers assis à l'arrière de l'appareil ont légèrement plus de chances de survie en cas d'accident. Pourquoi? Parce que dans plusieurs crashs passés, la partie arrière de l'avion est restée plus intacte. Bien sûr, ce n'est pas une règle absolue. Chaque accident est unique. Mais si vous voulez maximiser vos chances, le fond de l'avion reste un bon choix. À noter également, les sièges côté couloir sont plus exposés au choc des chariots de service, aux passagers qui passent, et sont un peu plus vulnérables lors des turbulences. Onzièmement, les avions sont régulièrement frappés par la foudre. Cela peut sembler effrayant, mais les avions sont conçus pour y résister. En réalité, un avion de ligne est touché par la foudre environ une fois par an. Les appareils modernes sont fabriqués avec des matériaux conducteurs qui permettent au courant électrique de se diffuser à travers la coque sans danger avant de ressortir par un autre point. Vous pourriez voir un éclair ou entendre un grondement, mais à l'intérieur, tout reste parfaitement sûr. Mais dans la plupart des cas, les passagers ne se rendent même pas compte qu'un impact a eu lieu. Douzièmement, vous respirez de l'air recyclé. Cet air frais de la cabine n'est pas aussi pur qu'il n'y paraît. L'air que vous respirez en vol est un mélange d'air extérieur et d'air recyclé provenant de la cabine. La bonne nouvelle, c'est qu'il passe à travers des filtres HEPA extrêmement performants, capables d'éliminer environ 97% des bactéries et virus. Malgré tout, pendant les périodes de grippe ou lors de vols très remplis, mieux vaut garder un masque ou quelques lingettes désinfectantes à portée de main. Surtout puisque vous ne savez jamais qui était assis à votre place avant vous. 13e, les tablettes des sièges sont plus sales que les toilettes. En matière d'hygiène, l'une des surfaces les plus contaminées de l'avion n'est pas la cuvette, mais la tablette repas. Des études ont révélé que le niveau de bactéries présent sur ces tables rivalise avec celui des toilettes publiques. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas nettoyées entre chaque vol, et que les passagers s'en servent pour tout. Manger, poser leurs affaires, voire changer un bébé. Si vous comptez y poser votre repas, emportez des lingettes désinfectantes, croyez-nous. 14e, les vols surbookés ne sont pas des erreurs. Vous avez peut-être déjà entendu que votre vol était surbooké. Ce n'est pas un hasard, mais une stratégie commerciale. Les compagnies aériennes vendent plus de billets qu'il n'y a de sièges, sachant qu'un certain nombre de passagers ne se présenteront pas. Lorsque tout le monde se pointe malgré tout, elles commencent à offrir des compensations ou à reporter certains voyageurs. C'est un calcul de rentabilité, mais qui peut ruiner les plans de voyage de quelqu'un en une seconde. 15e, il existe des protocoles en cas de décès à bord. Finissons sur une note un peu macabre. Que se passe-t-il si une personne meurt en plein vol? C'est rare, mais cela arrive. Dans la plupart des cas, l'équipage déplace discrètement le corps sur une rangée vide et le recouvre d'une couverture afin de préserver la dignité du défunt et d'éviter la panique parmi les passagers en attendant l'atterrissage
Le corps est traité avec respect. Certains avions long courrier disposent même de kits funéraires, contenant des sacs mortuaires, au cas où. Il n'y a pas de réfrigération ni d'espace dédié. Si un passager décède en vol, il reste généralement à son siège ou est allongé discrètement à proximité jusqu'à l'arrivée. Car oui, l'aviation commerciale cache bien plus de choses qu'on ne l'imagine. Derrière la tranquillité apparente d'un vol se trouve un univers de règles cachées, de procédures silencieuses et de secrets que les passagers ne soupçonnent pas. Entre les compartiments secrets, la durée limitée des masques à oxygène, les vols surbookés et l'air recyclé, chaque détail du voyage est minutieusement orchestré pour que tout fonctionne, sans que personne ne se pose trop de questions. Maintenant que vous connaissez ces secrets, vous ne verrez plus jamais un vol de la même façon. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner pour découvrir d'autres faits méconnus sur le monde du voyage. Et dites-nous en commentaire quel secret vous a le plus surpris. À bientôt et bon vol. N'oubliez pas de nettoyer votre tablette.